Jean-Pierre Trébert, le fugitif le plus recherché de France, a été arrêté vendredi à 16h25 par les hommes du raid. Il se cachait dans cet immeuble, près de la gare de Melun. Sa cavale a duré 74 jours. Nous avions localisé l'appartement depuis à peu près 3 jours, 2-3 jours. Et donc on avait la certitude qu'il se trouvait dans cet appartement qui était loué par ce couple. On savait que c'était ce couple qui l'hébergeait. À 16h20, 12 hommes du raid entrent dans l'appartement. Malgré tout, on a eu quelques secondes d'angoisse, puisque derrière cette porte, tant que nous ne l'avions pas franchie, on ne savait toujours pas si oui ou non nous allions bien trouver Jean-Pierre Trébert. Les hommes du raid montent au 5e étage, appartement 61. Ils ouvrent la porte à l'aide d'un fusil à pompe. L'arrestation s'est parfaitement bien passée. Il était, je crois, extrêmement surpris de notre intervention, donc il s'est rendu sans aucune résistance et il était parfaitement résigné sur son sort. Voici la planque de Jean-Pierre Trébert, un studio de 27 mètres carrés. À l'intérieur, un matelas, au sol une plaque chauffante, quelques boîtes de conserve. Du thon, des cannellonis, des sardines et partout des traces de poudre noire utilisées par la police scientifique pour relever les empreintes. Une salle de bain toute simple et quelques produits de toilette. Et au sol, le paquet d'enveloppes qu'il utilisait pour envoyer ses fameuses lettres. Apparemment, les voisins ignoraient que Trébert se cachait ici. Dans l'immeuble, personne n'a rien vu, rien entendu. Moi, je me suis jamais rendu compte d'un... L'appartement 61 était vide et n'a jamais attiré l'attention de personne. Mais celui qui est là, ils sont jamais là, quoi. Ils sont jamais là. Ils sont jamais là. Non, ils sont jamais là. Il n'y a qu'un matelas. Oui, il n'y a qu'un matelas, peut-être que c'était une cachette pour lui. L'intervention de la police a provoqué l'effervescence dans le quartier. Sur le coup, on a un peu quand même paniqué quand on voit tous ces policiers. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bon, au final, c'est quand même pour une bonne chose. Ils ont quand même arrêté un fugitif. Donc, voilà. J'avais un pressentiment qu'il était sur Melun. Pourquoi? Parce que vivre dans la forêt, je pense pas qu'il pourrait vivre dans la forêt. L'arrestation de Jean-Pierre Trébert marque l'épilogue d'une affaire qui commence il y a 5 ans. L'ancien garde-chasse est le principal suspect de l'assassinat de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Les cadavres des 2 jeunes femmes sont retrouvés dans son jardin en décembre 2004. Il est incarcéré. Mais le 8 septembre dernier, Jean-Pierre Trébert s'évade de la prison d'Auxerre en se dissimulant dans ce carton. Sa cavale commence. On le dit caché dans une forêt qu'il connaît bien en Seine-et-Marne. C'est le début d'une incroyable chasse à l'homme. 9 jours plus tard, à la stupeur générale, il envoie une lettre aux critiques gastronomiques de l'hebdomadaire Marianne, qu'il aurait vu dans une émission à la télévision. J'ai pensé tout de suite, la lettre était assez bien faite, à une blague, un canular ou un mauvais coup. Et puis en regardant dans l'enveloppe, il y avait son badge de prisonnier de la prison d'Auxerre. La prison d'Auxerre nous les a authentifiés puisqu'ils ont d'autres copies. C'était bien son écriture, c'était bien son badge. À partir de là, on a considéré que le document était vrai. Et on l'a diffusé sur le site de Marianne après vérification. Dans cette lettre, Jean-Pierre Trébert clame son innocence. 3 semaines plus tard, c'est Paris Match qui publie cette fois un courrier envoyé à sa petite amie Blandine. Une lettre qui avait été déposée au creux d'un arbre. À l'époque, Mathieu Bock, comme tous les journalistes qui couvrent l'affaire, revient régulièrement devant cet arbre. C'est l'arbre vers lequel toutes les caméras vont, tous les policiers vont. Je pense quelques badauds aussi. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à être si célèbres, cet arbre. Alors apparemment, c'est ici, au pied de cet arbre, là, dans cette petite cavité. Non, il n'y a rien. Qu'auraient été déposées les lettres dans des pochettes en plastique pour les protéger de l'humidité et de la pluie. Et je pense que le but, c'était après de mettre le mot, recouvrir avec des feuilles, et voilà, et partir, et passer régulièrement. Le 9 octobre, Trébert vient au pied de l'arbre, il est 22 h, et il espère y trouver une lettre de Blandine.
Mais c'est le raid qui est au rendez-vous et Trébert échappe à la police par miracle. Je dirais que c'est la loi de la martingale. Il a eu 6 chiffres au loto en même temps. Une nuit noire, une pluie battante, des éléments extérieurs qui ne veulent pas nous sourire, le fait qu'ils connaissent parfaitement le terrain. Et il a profité de l'ensemble de ces éléments et de cette conjoncture pour bénéficier d'une chance insolente. À partir de ce jour-là, Trébert commence à forger sa légende d'homme des bois et de héros romantique. Il nargue la police. Émilie est journaliste à Lyon Républicaine. Elle a suivi l'affaire depuis le début. À 5 mètres du raid, il s'enfuit. Des lettres qui sèment comme le petit poussé, personne ne le retrouve. Forcément, ça le rend sympathique. En plus, il a une amoureuse. Sur un arbre, pour donner rendez-vous, il grave un cœur. Enfin, c'est pas des initiales, c'est pas un message codé, c'est un cœur. Donc forcément, voilà, ça donne... En plus, il est romantique. Le 10 octobre, nouveau rebondissement. Des photos du fugitif sont publiées dans la presse. Il se promène dans les rues de Bréau, un petit village de Seine-et-Marne, dans lequel il a vécu. Des photos qui compliquent le travail de la police. Le fait d'avoir vu les photos dans la presse et donc d'avoir pris conscience des moyens dont on disposait, je crois que ça l'a rendu au contraire un peu parano et qu'à partir de là, il ne sortait plus. Trébert ne fera plus parler de lui jusqu'au 19 novembre. De nouvelles lettres sont publiées. Et là encore, il essaye de faire croire qu'il vit dans la forêt. Koh-Lanta, c'est du pipi de chat, à côté de ce que je fais, écrit-il. Mais les policiers ne mordent pas à l'hameçon. Ils continuent à surveiller les amis de Trébert, et notamment un certain Michel, qui à plusieurs reprises se rend dans l'immeuble Lamartine. On connaît la suite. Trébert est interpellé, ainsi que 6 autres personnes. 3 couples qui l'auraient aidé pendant sa cavale. On a effectivement plusieurs gardes à vue. On a 6 personnes en garde à vue, des couples dont on pense qu'à un moment donné de sa cavale, et notamment au cours de ces dernières semaines, à coup sûr, ils lui ont donné un coup de main. Depuis vendredi, Jean-Pierre Trébert est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. C'est d'une certaine manière un message que l'on peut passer en commun à tous ceux qui envisagent de se faire la belle. C'est que de toute façon, ils prendront un peu plus, puisqu'on les arrêtera de quoi qu'il en soit. Jean-Pierre Trébert sera donc présent à son procès devant la cour d'assises, qui devrait s'ouvrir le 19 avril 2010. Il devra répondre du double assassinat de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier. Il risque la prison à perpétuité.